Valérie Nkwelemba, c'est un Gabonais comme tout autre. Je suis né à Miévoul il y a 42 ans. J'ai grandi à Port-Gentil avant de rejoindre l'Opus, puis d'immigrer à l'étranger, notamment au Sénégal où j'ai fait ma prépa, avant de poursuivre en France où j'ai pu acquérir des compétences en ingénierie, génie civil et maîtrise de projets qui me permettent aujourd'hui de porter des projets de développement structurants dans les domaines de l'occupation des sols, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction de manière ou au sens large. Par ailleurs, je suis un acteur associatif convaincu de terrain. Ça fait 15 ans que je suis sur le territoire français, ça fait 15 ans que je suis aux côtés de notre communauté, des acteurs associatifs, des compatriotes, des étudiants, des actifs, pour porter des projets dont les politiques publiques nationales parfois s'en éloignent et de pouvoir faire en sorte que nos compatriotes aient une voix qui puisse faire remonter leurs problématiques à différentes échelles de temps et d'espace. Je ne suis pas, j'ai envie de dire, un politicien et je n'ai jamais vraiment été un acteur politique. J'ai pu avoir des convictions et j'en ai, et je trouve que c'est toujours important pour tout compatriote et notamment pour nos jeunes d'avoir aussi des convictions. Et ces convictions-là, j'ai pu à différentes échelles de temps les exprimer. Ça a été notamment le cas lors de la récente élection présidentielle où j'ai pu soutenir le candidat Prisco Théroligui Nguema, eu égard à l'acte de bravoure des forces de défense et de sécurité le 23 décembre dernier, eu égard aux actions qui ont été posées pendant toute la période de la transition, mais aussi au regard du panel de candidats qui étaient proposés à la communauté. Donc c'était un choix de raison, de conviction, mais aussi d'espoir pour de nombreux compatriotes dont j'en fais partie. Pour autant, au-delà du volet politique, comme je l'ai dit précédemment, j'ai toujours été un acteur associatif engagé, depuis les coopératives scolaires jusqu'à mon arrivée en France, où ça fait 15 ans je milite en tant qu'acteur associatif pour lutter contre différentes discriminations qui peuvent apparaître au sein de notre communauté. Je suis arrivé en 2007. En 2008, j'ai créé avec d'autres compatriotes l'Association des Gabonais de l'Orient, dont j'ai été le premier président pendant 2 ans, avant de passer le relais. Puis, dans mes différents parcours à Lille, à Lyon, à Reims et dans d'autres villes, j'ai toujours été un acteur engagé au cœur des réalités de nos compatriotes. Nous avons pu ensemble créer un certain nombre de réseaux. Nous avons pu porter des projets en lien avec l'Agence française de développement pour des actions portées au niveau du Gabon dans le cadre du co-développement, bien entendu en lien avec l'émancipation, en lien avec l'éducation, en lien avec l'autonomisation des femmes ou encore avec des projets structurants porteurs de sens, notamment via des puits au niveau du Gabon. Donc c'est cet engagement associatif-là qui m'amène aujourd'hui à avoir une forme aussi de légitimité parce que j'ai été au cœur des réalités, je connais la communauté, je connais ses défis, je connais ses réalités, je connais aussi les solutions concrètes à apporter et dont certaines ont pu être éprouvées, y compris notamment dans le mandat que j'ai pu avoir récemment en tant que président du Conseil des Gabonais de France. Nous avons pu mener un certain nombre d'actions pour l'intégration des jeunes, pour la journée de la femme, en créant un site internet pour la communauté gabonaise de France, en créant un véritable réseau connecté entre les différents acteurs associatifs et plus récemment en mettant en place une mutuelle d'assistance rapatriement de corps pour nos compatriotes qui venaient à décéder sur le territoire français. Donc c'est des actions qui touchent à la réalité de nos compatriotes et c'est ce sur quoi j'ai envie de m'appuyer pour demain proposer au niveau de l'Assemblée nationale d'autres alternatives parce qu'on a pu aussi avoir des limites quand on est acteur associatif, on a des limites d'action et je me dis demain en tant que député il y a un certain nombre de sujets qui peuvent trouver leur aboutissement à travers des projets de loi, à travers des échanges avec les pouvoirs publics et permettre de solutionner un certain nombre d'écarts que nous avons pu constater au sein de notre diaspora. Alors, ce qui m'a poussé, j'ai envie de dire 2 choses. Principalement, le fait, lorsqu'on a été
un acteur associatif engagé comme je le suis depuis 15 ans, avec un certain nombre de projets concrets menés, mais aussi de blocages ou de limites qui n'ont pas pu trouver, en tout cas, un espace ou des solutions concrètes, la trajectoire, si vous voulez, l'avancement normal des choses voudrait qu'une fois qu'on a été à cette responsabilité-là, de pouvoir briguer la députation des cabinets de l'étranger pour s'inscrire dans la continuité de l'action que nous avons menée en tant qu'acteur associatif. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité partir en tant que candidat indépendant, pour rester dans cette continuité-là, ne pas être forcément rattaché à un parti politique, mais c'est aussi connaissant l'exigence de notre diaspora. Il faut aussi avoir quelqu'un qui a la capacité de dire les choses lorsqu'elles doivent être dites, d'encourager, de féliciter lorsque les choses sont bien faites, et nous le faisons, mais aussi d'alerter, de sensibiliser lorsque nous constatons des écarts entre les besoins prioritaires, primaires de notre communauté et de les examiner de manière générale, et les actions qui sont posées par les détenteurs de l'action publique. Donc c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, en tout cas qui m'a donné l'envie de m'engager sur un plan politique. Mais c'est aussi, j'ai envie de dire, deuxièmement, l'expertise et l'expérience acquise sur ces 15 dernières années. J'ai pu être, comme je l'ai dit, président de plusieurs associations, passé président du Conseil des cabinets de France, passé vice-président du Haut Conseil des ressortissants d'Afrique centrale, membre du CRAN, donc du collectif des associations ou des représentations des associations noires de France, membre du Forum des organisations internationales issues de l'immigration. On a pu créer de formidables réseaux, notamment avec le réseau Diaspora Gabonaise de France, et porter un certain nombre de projets, que ce soit au niveau local en France, en lien parfois avec certaines associations ou organisations de compatriotes établis à l'étranger, au Sénégal, au Maroc, aux États-Unis, en Suisse notamment. Mais c'est aussi de se dire comment toute cette présence-là, je peux davantage la mettre non plus au service de la communauté gabonaise de France, mais au service d'un siège et qu'ils aient à l'Assemblée nationale quelqu'un qui réellement connaît leurs difficultés, quelqu'un qui a des actes concrets qui ont été posés et qui ne fait pas que des promesses, mais aussi s'appuie sur des actions qui ont pu être menées tout au long de mon parcours associatif, que j'ai envie aujourd'hui de traduire sur un plan politique, en allant encore un peu plus loin et en portant des projets de loi qui correspondent à nos attentes légitimes. Alors, ma vision, je pense qu'on ne peut plus se permettre d'être l'une des diasporas les moins organisées d'Afrique. Je pense que le Gabon attend beaucoup de notre diaspora. Aujourd'hui, on a la capacité, et je le dis toujours, la force est dans le nombre, lorsque le nombre sait s'organiser. Aujourd'hui, il nous faut mieux structurer, mieux organiser notre diaspora pour qu'ensemble nous puissions être une force d'action, une force de proposition, mais encore plus une force de contribution au niveau local. Et c'est pourquoi moi je souhaite qu'on ait une diaspora qui soit dynamique, même si je pense qu'elle l'est déjà, mais qui soit mieux organisée, mieux structurée, et qui soit vraiment le fer de lance des dynamiques de notre diaspora au niveau de nos pays de résidence, mais encore plus au niveau du pays. Le pays attend, et c'est normal, beaucoup de notre diaspora. D'aucuns disent qu'on n'est pas suffisamment contributeur au niveau du PIB national, même si je pense que ce PIB ne prend compte que les transferts d'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, et moi qui suis acteur associatif, il y a beaucoup d'actions que nous menons sur un plan humanitaire, sur un plan de l'éducation, avec des envois ou des conteneurs, sur un plan du co-développement, qui ne sont pas intégrés là-dedans. Comment mieux organiser ça, structurer ça, pour mieux valoriser l'apport de la diaspora, ce sera aussi le challenge du prochain député de la diaspora. Mais il nous faut aussi doper l'investissement de la diaspora. Comment créer des mécanismes qui soient incitatifs et qui encouragent l'investissement de la diaspora. Comment sécuriser, créer l'environnement des affaires stable, structuré et organisé pour notre diaspora. Comment faciliter l'accès au microcrédit pour ceux qui sont établis à l'étranger et dont les banques peuvent dire on n'a pas aujourd'hui de garantie sur un plan local pour vous donner des crédits sur de long terme. Comment l'État peut aussi se porter caution pour favoriser le fait qu'on ait des crédits d'opérateurs, notamment de banques,
pour pouvoir investir au Gabon. Parce que ça va créer à la fois de l'emploi pour nos jeunes, nos femmes qui sont ici sur le territoire, mais aussi va booster l'économie et l'investissement de notre diaspora. Donc voilà un petit peu ma vision, c'est qu'on ait une diaspora qui soit aussi contributive au niveau local, mais le pays ne doit pas oublier aussi, et je le pense, ceux qui sont partis. L'éloignement ou l'exil ne doit pas être un signe de rejet ou d'oubli. On a des compatriotes qui se retrouvent en difficulté, notamment administrative, et depuis plusieurs mois, nous les accompagnons avec un certain nombre d'avocats pour les ramener dans leur droit au séjour. On a des étudiants encore récemment qui pourraient perdre le droit à la bourse, mais c'est quelque part aussi parce que, soyons clairs, celui qui est né d'une famille aisée aura toujours la capacité et les moyens de pouvoir envoyer ses enfants à l'étranger. Mais ces enfants-là qui sont nés de familles modestes ou défavorisées, qui ont eu le bénéfice d'une bourse pour aller étudier à l'étranger et pour mieux venir soutenir après leur famille, pour eux c'est une injustice. Donc comment accompagner davantage en mettant ça forcément en lien avec les besoins structurants en termes de métier, en termes de besoins au niveau du Gabon. Donc ça c'est le rôle, et j'espère pouvoir le jouer demain, du député, de s'assurer de l'adéquation entre les besoins et la formation et les bourses qui sont données pour un certain nombre de formations. C'est d'être aux côtés des doctorants qui sont toujours en attente du rappel de la revalorisation de leurs bourses, notamment celle de catégorie E depuis 2021. C'est aux côtés de nos mères, parfois pères, qui se retrouvent avec des enfants placés, qui rentrent au Gabon et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir faire rapatrier leurs enfants qui ont été placés en France. Comment aujourd'hui l'État peut prendre des dispositifs et échanger avec les pays où sont gardés ces enfants pour rapatrier ces enfants-là qui sont d'abord des enfants gabonais et qu'on ne peut pas laisser à l'étranger. Comment faire en sorte que le décès ne soit pas vécu comme un drame parce qu'on est à l'étranger, parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Aujourd'hui, c'est quasiment 5, 6, 7 millions pour rapatrier un corps de l'étranger. Beaucoup de familles n'ont pas ces moyens-là. Nous avons mis en place un dispositif pour la France pour faciliter ce rapatriement de corps. Je souhaite que ce dispositif puisse être étendu à l'ensemble de mon siège et, pourquoi pas, des cabinets de l'étranger. Et sur ce plan-là, j'engagerai des discussions avec mon collègue député pour le compte du premier siège, et notamment de l'Afrique, pour que certains combats puissent être menés de front en commun pour faire en sorte que nos priorités, nos problématiques soient entendues au niveau de l'Assemblée nationale et soient réellement effectives. Donc voilà rapidement brosser mon ambition et ma vision pour notre diaspora. Alors, si j'avais un mot de fin, c'est de dire à nos compatriotes que nous avons la chance d'avoir une diaspora qui est élitiste. Et parfois, ça peut être aussi vécu comme une difficulté parce que on a cette liberté du ton et de parole, de dire ce que l'on pense, ce que l'on veut. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a l'opportunité, via cette députation, de pouvoir mieux organiser, structurer notre communauté. Comment mieux relancer la mise en place du Haut Commissariat de la diaspora pour mieux accueillir les projets, les mettre en place et les suivre au niveau local. Mais ça ne peut être fait que si on a une diaspora qui est mieux structurée et organisée. Et c'est ce à quoi je m'engage à faire dès mon investiture au niveau de l'Assemblée nationale. Je dis, ça fait 15 ans que je suis sur le terrain, que je connais notre communauté. Ce n'est pas quelque chose qui est dit sur un plan politique, c'est un vécu avec des réalités, avec aussi des projets concrets menés qui sont visibles et qui permettent aujourd'hui de rendre crédible cette candidature-là. Et donc moi je vous dis, venez, allons-y, avançons ensemble et portons haut cette représentation des cabinets de l'étranger au niveau du siège au sein de l'hémicycle Léamba à Libreville. Et je vous dis de me retrouver sur mes différents canaux sociaux, Valérie Nkwelemba officielle, pour pouvoir suivre ma campagne, cette campagne, et que vous puissiez adhérer à ce mouvement qui est naissant, mais qui va s'amplifier dans les prochaines heures, les prochains jours, pour que le 27 septembre, votre choix soit le bon et que vous ne vous trompez pas.